Vendredi matin, à l'Assemblée nationale, il est 8 heures. C'est l'heure de la conférence de rédaction de Radio Hémicycle. Pendant les prochaines minutes, les journalistes vont débattre et décider du menu des éditions d'information de la journée sur la radio. Pendant une trentaine de minutes donc, différents sujets essentiellement parlementaires sont analysés pour finalement constituer le journal parlé. Il faut meubler une grille de programmes de l'information qui consiste en 3 éditions chaque jour et aussi des éditions spéciales suivant donc le cours et la teneur des événements. Le menu classique, c'est d'abord l'information parlementaire et l'actualité comme des retours sur l'information pour permettre de renforcer l'accès à la production parlementaire mais aussi l'actualité nationale. 8h35, fin de la conférence de rédaction. L'équipe de présentation du journal de 9h s'active. Briefing du technicien par le directeur d'édition, suivi de la mise en place en studio. 9h, le journal s'ouvre en direct. Dans l'histoire de la 103.4 FM, nous parlerons... Ainsi tourne la radio parlementaire depuis sa création en 2011. Chaque jour, la voix du peuple accompagne les citoyens à travers une diversité de programmes. La grille des programmes de cette radio est basée essentiellement sur l'activité parlementaire. Ce sont les directs des débats en séance plénière à l'hémicycle. Qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des personnes d'un certain âge, il y a des programmes qui intéressent tout le monde. C'est ainsi que nous avons par exemple les mercredis une émission sportive qui est animée par le chef station en personne. Nous avons également une émission de leadership. Des émissions diffusées tous les jours ouvrables aux auditeurs. Au fil des années, le fonctionnement de Radio Hémicycle a évolué au rythme des activités du Parlement avec l'appui des dirigeants de l'institution. Au début de la 4e législature, ils ont initié le programme. Ensuite, c'était à l'époque du président Iji Kolawole. Il y a eu ensuite l'avènement du président Mathurin Kofi Nagor, à qui nous devons une fière chandelle, parce qu'il a eu l'honneur, l'insigne honneur de lancer les émissions de cette radio. C'était le 16 septembre 2011 dernier. Le président Oumbeji est arrivé, il a apporté également sa touche à l'évolution de cette radio. Et surtout, le président Louis Bernou Lavono, qui a érigé la radio en service, puisque la radio était tout simplement une division. Avant, noyée dans le service de la communication, la radio a pris de l'ampleur. Émettant sur la 103.4 FM depuis Porto Novo, la radio touche des cibles bien lointaines avec de bonnes perspectives au plan technique. Il faut dire que quand il y a de grands événements sur le plan national, de grands débats, Radio Hémicycle qui est sur une fréquence modulée ne s'arrête pas simplement dans la virgule de la fréquence modulée. Puisque ce n'est pas un système de relais des radios locales, les gens suivent la radio jusqu'à Malanville. Et aujourd'hui, la radio également sur Internet, les millions de la diaspora peuvent nous capter. Depuis sa création, Radio Hémicycle a déjà assuré la retransmission de près de 600 séances plénières en direct. Une contribution remarquable de cette station de radiodiffusion à la mission de reddition de comptes de la représentation nationale.